Le but en fait c'est d'aller le plus vite possible et presque d'être le plus fou possible, mais tout en gardant quand même un peu de sécurité. J'aime bien le fait que c'est un petit peu dangereux et ouais, c'est un style. Ce qui est bien aussi au feu rouge, c'est qu'on n'a pas besoin de poser le pied par terre, on peut se stabiliser et repartir de suite. Voilà. Même si on ne s'arrête pas souvent au feu rouge. La mode peut permettre beaucoup de choses. C'est-à-dire, on peut avoir beaucoup de fantaisie. Aujourd'hui, on peut avoir des pneus roses, on peut avoir des pneus violets, on peut avoir des pneus orange, blanc, tout ça. On peut avoir des roues de toutes les couleurs. Sauf qu'il y a un truc sur lequel il faut faire très attention. D'abord, le pignon fixe, ça nécessite un apprentissage. C'est pas si simple que ça. Et puis, pas porter de casque et pas mettre de frein sur les vélos. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. Et il y a des gars qui s'esquintent, quoi. Et c'est pas le but. Donc le principe du pignon fixe, c'est qu'en gros il n'y ait plus de roue libre, donc on puisse pédaler en avant et en arrière. Donc en cas de descente, on est obligé de pédaler dans toutes circonstances. Historiquement, les coursiers parisiens, c'était des cyclistes qui avaient des Vespa, qui travaillaient chez les huissiers, chez les notaires, c'est tout chez les gens, et ils avaient une tournée à faire. En général, ils avaient entre 40 et 80 adresses dans Paris, et donc ils portaient les plis, et à 13h ils s'arrêtaient et ils allaient s'entraîner. Et c'était eux les meilleurs le dimanche en amateur. Ces coursiers américains ont mis ça à la mode. On est sur quelque chose qui s'approche des sports de glisse. Les coursiers à New York à vélo avaient enlevé tout ce qui était inutile sur leur vélo, c'est-à-dire les freins, tous les trucs pour passer les vitesses, parce qu'à chaque fois qu'ils allaient donner un colis, et ben, ils se faisaient piquer leurs pièces. Et le principe sur un fixie, c'est qu'il n'y a rien à voler, vu que tout est uni. C'est des magasins qui vendaient les rollers, qui vendaient les planches, etc., qui ont importé le fixie en France. I've wanted to do tricks for a long time, but I haven't really arrived because I have so many other things in my life I'm trying to do. I can do skids and all the normal things, and I do some track stands and move around. And 5 years ago I saw a video of a guy in Senegal who had no chain on his bike and no brakes, and he was doing contortion and acrobatics on his bike, and it inspired me to start doing some of the things, and yeah, I really like. But now I see so much because I'm in a circus world that there is circus bike, there is people doing handstands on their head whilst doing one-legged things on the bike. It's going crazy, and it started, I think, from a woman called Ines Brun, who is the owner of a shop in Beijing. Now, because of her, the circus bicycle fixed gear industry has grown, and in China, in Beijing, there is hundreds of fixed gear riders now. I say hundreds. Rich fixed gear riders in Beijing, because it's fucking expensive there. C'est un phénomène sympa parce que ça amène des gens au vélo. Et avoir un beau vélo, c'est ça qui nous fait rouler. Ce vélo est l'exacte copie des vélos des coursiers de presse, c'est-à-dire ceux qui portaient les journaux dans les années 50-60. C'est-à-dire que cette sacoche est une des dernières qui a été probablement vendue à Paris pour porter les journaux, puisqu'on pouvait monter très haut. La plupart des cyclistes comme moi sont amoureux du matériel, sont amoureux du vélo. La roue c'est une roue Aerospock et à bâtonnet. Il y a beaucoup plus d'inertie, elle roule beaucoup plus longtemps et c'est vraiment agréable de rouler avec. Mais il faut le mettre à l'avant et pas à l'arrière parce que c'est plus difficile de déraper avec ces roues-là. C'est un peu hip-hop. Ça montre un petit peu de moi dedans un vélo. C'est comme tu achètes une voiture, tu mets les petites choses spéciales. C'est comme ça, j'ai trouvé c'était it was on a Hoover, dans une Hoover. Et j'ai trouvé joli, alors j'ai mis là. C'est rien, mais j'ai trouvé joli. J'ai acheté les 4 en Toulouse, un magasin de fixie. Et c'est rare. C'était construit à côté Albi, dans une factory. Je crois qu'ils construisent plus le vélo, alors c'est un peu spécial. Le sel, j'ai trouvé dans un squat. Les grips, j'ai acheté à BLB dans un magasin en London. Et ça, j'ai acheté en magasin en London. Et aussi le roux, j'ai acheté de le magasin BLB en London. I think people that do fixed gears, sometimes they're quite close people. It's not in the same world as... Depuis plus de 40 ans, il y a une fraternité du vélo. C'est-à-dire, je ne croise pas un cycliste sans lui dire bonjour. Il y a une complicité entre tous les gens qui ont un fixie. Quand on en croise, des fois on fait un petit signe, on fait ça avec le sourire et un petit salut.